Coucou tout le monde, enfin me revoilà. Après, voilà, avoir disparu presque 3 mois. Euh, oui, je sais même pas comment commencer. Je vais vous emmener un petit peu dans mon Fobonichi. Et je vais un peu vous raconter ce qu'il y avait dans ces 3 mois, pourquoi vous n'avez rien entendu, pourquoi il n'y avait pas de vidéo. J'ai pas trop envie d'aller dans les excuses et puis trop dans les explications. Je vais faire ça relativement bref. Il y avait plein de choses qui se sont passées qui n'étaient pas du tout prévues, qui m'ont relativement, je l'avoue, quand même bouleversée. D'une façon positive, mais aussi un peu, pas négatif, mais bon, ça m'a quand même, voilà, ça m'a beaucoup travaillé. Il y avait plein de choses à faire et donc à organiser. Et ça a fait qu'en fait, voilà, j'ai été très peu dans mes journaux, j'ai relativement peu, j'ai l'impression d'avoir relativement peu été dans mon atelier, sur mon bureau, en train de, voilà, d'écrire, de décorer, d'aller dans mes colos, etc. En fin de compte, je crois qu'en regardant en arrière, je me dis, bah, j'ai quand même beaucoup colorié, j'ai quand même beaucoup été dans mon Fobonichi, j'ai quand même, mais je sais pas comment j'ai fait parce que ça, pendant plusieurs semaines, il n'y avait rien, quoi. Et en fait, j'avoue aussi que ma connexion a été un peu... quand je ne suis plus autant connectée que je l'étais, donc en fait, j'ai été très peu dans mon journal magique. Et je suis toujours pas connectée, j'ai pas vraiment l'impression que c'est vraiment en train de revenir. Ce n'est pas grave, en fait en ce moment c'était plutôt la vie courante qui était plus importante, qui avait des choses à régler. Donc en fait la chose qui a vraiment beaucoup changé, c'est que mon fils en juin a eu la nouvelle qu'il a le droit d'avoir une place de foot. Vous savez que mes enfants sont très sportifs, ont beaucoup de rendez-vous, sont beaucoup, vraiment un peu partout, ont beaucoup de talent aussi. Alors, quoi, disons, ils ont de très grandes ambitions et donc ça fait qu'en fait, voilà, je suis beaucoup en route pour eux. Et en juin, mon fils, par surprise, a eu une demande s'il voulait partir à Brême, recevoir une place de foot qui le mènerait beaucoup plus haut dans ce qu'il est capable de faire et lui donnerait la possibilité d'aller dans le domaine professionnel. Ce qui bien sûr était pour nous une super belle nouvelle. Ça nous a extrêmement réjouis toute la famille parce qu'il a beaucoup travaillé pour et puis il a le talent pour et puis il est vraiment bon dans ce qu'il fait. Le petit problème, c'est que voilà, Brême, c'est à 300 km de chez nous. Et que la possibilité, ou disons l'option de déménager, rien que pour lui, n'est pas là. J'ai mon travail, j'ai ma fille qui va bientôt, voilà, qui veut rester dans l'école où elle est. Et de tout changer pour peut-être qu'une année ou qui sait. Et puis c'était tellement rapide qu'en fait, voilà, c'était en mi-juin, on a reçu la nouvelle. En 1er juillet, il devait commencer, on avait encore l'école. Là-bas, il n'en avait plus. Donc en fait, c'était un peu compliqué à organiser la chose, de trouver aussi une famille qui le prenne chez eux, etc. Donc en fait, il y avait beaucoup de choses à organiser et ça m'a mis aussi ça m'a vraiment extrêmement stressée. Et émotionnellement, j'avais du mal à lâcher mon fils. Ça m'a vraiment... C'est là que j'ai remarqué que oui, je suis quand même une maman, quoi. Une maman ours qui est tellement contente quand ses enfants grandissent, se développent et puis deviennent voilà, de grandes personnalités, mais qu'en fait, je suis quand même maman et que je tiens à mes enfants et que, voilà, mon fils a seulement 14 ans et qui déménage maintenant. Déjà, c'est pour moi trop tôt, alors que je le savais que ça allait arriver, alors que je m'y prépare depuis déjà 2 ans, mais de se préparer mentalement et puis après d'être vraiment dans cette situation vraiment là maintenant et vraiment de devoir le laisser partir, c'était pour moi difficile. Et j'ai vraiment vraiment j'étais vraiment dans une sorte de deuil. Je savais pas que, je pensais vraiment pas que ça allait m'arriver parce que je suis quelqu'un qui arrive quand même relativement bien à lâcher les choses, mais là vraiment j'avais vraiment du mal.
Donc là, doucement, là maintenant, je sens que vraiment les 2 dernières fois qu'on s'est vu, je sens que maintenant ça va, que je commence à lâcher et que ça ne me fait plus autant de mal de devoir voilà, de le relâcher, le laisser partir, de savoir qu'on se verra bientôt, mais bon, seulement dans 2-3 semaines. Mais bon, maintenant, je sens que ça va un peu mieux. Il y avait aussi l'anti-gaspi. Je me suis extrêmement consacrée là-dessus pendant tout l'été parce qu'on avait failli perdre notre organisation. Et j'ai été une des principales personnes qui a vraiment essayé de remettre la chose en place. Donc, ça nous a coûté aussi beaucoup, beaucoup d'énergie, de temps et... voilà, voilà, on a vraiment beaucoup travaillé pour. Donc en fait, toute la journée était consacrée vraiment pour l'anti-gaspi, pour pouvoir tout remettre en place. Et la nuit, je travaillais et en fait, voilà, tout ce qui était spirituel, tout ce qui était mes journaux, tout ce qui était créativité, je l'ai mis un peu de côté pour, voilà, revenir là-dessus. Voilà, c'est ça mon explication. Ces derniers temps, j'ai remarqué que, j'ai fait exprès de ne pas aller sur ma chaîne pour regarder s'il y avait des messages, je l'avoue. J'ai fait exprès de ne pas regarder les mails et tout ça, pour pas me mettre sous pression. Parce que, voilà, la vie courante était pour le moment, pour moi, plus importante, de régler d'abord les choses. Là, ces derniers jours, j'y suis revenue, j'ai reçu aussi des happy mails, vraiment surprise, alors que je vous me donne pas de contenu et je reçois quand même des cadeaux. Je viens de lire un peu ce que vous m'avez écrit ici et là. Et voilà, je me dis, oh là là, vous êtes beaucoup plus fidèle que ce que je ne le suis pour vous, envers vous. Et voilà, ça me remet vraiment de la pression. Et d'un autre côté, ça me manque aussi de vous tourner des vidéos. Donc je me dis que je vais essayer de revenir lentement. Je ne vous promets rien du tout. Surtout, ne vous faites pas de soucis. Je vous répète, je le répète, je le répète. Ne vous faites pas de soucis si vous n'entendez rien de moi. La plupart du temps, tout va bien. C'est seulement que voilà, il y a des choses qui sont... Bon, je pense que vous allez vous-même vous le savoir. Il y a des choses parfois qui ont priorité et puis d'autres qui doivent être... voilà, qu'on doit mettre un peu en arrière-plan pour pouvoir d'abord régler les choses et puis après revenir. Et puis voilà, aller voilà, tourner des vidéos et tout ça, c'est toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Ça semble toujours être relativement simple et quand on voit après, il y a le contenu à préparer. Si vous voulez, si je veux vous montrer des choses, il faut d'abord que je les fasse pour pouvoir après tourner, pour pouvoir après expliquer, pour après pouvoir éditer, couper, etc., etc. Préparer les thumbnails, là, les photos titres, etc. En fait, il y a toujours beaucoup de travail. Donc, en fait, voilà, ça vient lentement. Je vais faire doucement. Et donc, en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous montrer un peu mon processus dans mes journaux, ce que je suis en train de faire, comment je suis un peu en train d'actualiser mon Fibonacci. Ce Fibonacci que vous voyez là maintenant, c'est le Fibonacci de tout l'été. C'est juin, juillet, août. Et comme je vous dis, je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai été très peu dedans et j'ai quand même réussi à remplir pratiquement toutes les pages. Alors, ne me demandez pas comment j'ai fait, je ne le sais pas. Je crois que je me suis beaucoup aidée aussi de mes calendriers où j'écris relativement beaucoup de rendez-vous et tout ça pour me le rappeler. Et donc, ça m'a un peu aidée pour vraiment savoir ce que j'ai fait. Et après, ça me revenait rapidement et je pouvais mettre les images. Les images, je les collectionne petit à petit et parfois je les mets directement sur les pages sans les coller pour après le faire... voilà, dans des séquences de collage où je colle tout d'un coup en fait. Souvent je prépare d'abord la date et les bordures et puis après je reviens avec toutes les images que je colle et puis après seulement je viens et j'écris ici et là quelques notices si j'ai envie et si je n'ai pas envie, eh ben je mets pas de notices. Voilà, c'est comme ça que je fais. C'était un livre danois que j'avais trouvé gratuit et j'avoue que je crois que c'est un de mes Fibonacci que j'ai vraiment le plus préféré jusqu'à présent. J'ai adoré aller dans ce Fibonacci. J'adore la texture des pages qui est vraiment vintage mais un peu aussi glacée. On peut quand même très bien coller, on peut quand même très bien écrire dessus. C'était du papier un peu plus épais. Et bon, le format, c'est du format B5 à peu près. Donc c'est exactement le format que j'adore.
Et je sais pas, j'ai vraiment adoré. Et puis de pouvoir le faire en 3 mois, j'avais peur que ça soit trop énorme, ce journal-là. Mais en fait, non, il n'est pas devenu si énorme que ça, quoi. En fait, ça va, ça va vraiment. Et j'ai essayé un peu de jouer avec les bordures, de faire de nouvelles choses. J'ai préparé un petit nouveau quelque chose par rapport aux bordures. Les personnes qui sont dans les abonnements l'ont déjà vu. Très certainement, je vous le montrerai un jour peut-être. Voilà, sur vraiment toutes les différentes bordures qu'on peut mettre sur nos journaux. Et donc les idées que j'avais, je les ai en partie mis dans ce Fobonichi. Voilà, plus ou moins, pour s'amuser. Et puis, voilà. C'est rare qu'on me voit écrire. C'est là que je vois que... C'est rare que je me... que je filme en train d'écrire. Très souvent, quand vous voyez des vidéos sur mes journaux, c'est plutôt en train de coller. Et puis, pour chaque début de mois, j'aime mettre maintenant un petit calendrier du mois. Et pour chaque jour, je mets une petite image qui représente la journée vraiment en récapitulatif. Vraiment, j'écris pratiquement rien. Peut-être parfois la ville où je suis, ou alors un petit mot Fobonichi, journal, voyage, détente, un truc dans ce genre. Mais vraiment en récapitulatif. Je ne remplis pas toujours toutes les cases, mais d'en mettre ici et là, j'aime bien. Et puis, en fait, l'autre fois, j'avais pris mon journal avec au travail et je voulais coller les images. Le problème, c'est que j'avais oublié ma colle. Donc, je n'avais pas de colle et j'ai trouvé dans le bazar de chez nous, au travail, j'ai trouvé une sorte de... Je sais même pas comment on appelle ça. C'est une sorte comme un peu de la pâte à modeler, là, qu'on peut coller derrière le papier pour que ça colle sur le tableau ou n'importe. Donc j'avais trouvé ça, donc j'ai pris des petits morceaux et puis j'ai collé mes petits papiers, voilà, sur les différentes cases pour me rappeler où les coller. Donc là, cette fois-ci, c'était rapide, les petites images sont déjà prêtes, il faut seulement que je les colle. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Et pour chaque mois, en fait, le calendrier a voilà, un autre style. Là, cette fois-ci, c'est d'un calendrier, une page de calendrier de chez Action que j'ai arraché. En fait, j'utilise ce calendrier vraiment pendant toute l'année. Il est devant moi, près de mon bureau, et j'écris mes rendez-vous. Et là, comme je l'utilise pas comme il est normalement, en fait, il est destiné pour une semaine, pour toute la famille en fait. Et moi, je l'utilise pas dans ce genre-là, je l'utilise pour vraiment tout le mois. Et donc, j'ai plusieurs pages. Donc, ce calendrier, je l'utilise, je l'ai maintenant utilisé toute une année. Et là, je suis en train de commencer la 2e année. Et je me suis dit que cette fois-ci, j'ose arracher une page pour l'utiliser dans mon Fobonichi. Parfois, je prends du papier simple à photocopier et voilà, je me fais moi-même mon petit calendrier. Ou alors, voilà, différentes sortes de papier qui est pratique pour faire ce petit calendrier. Donc, au début du mois, je mets toujours ce calendrier. Et puis, après, chaque page, c'est un jour. Pour vous rappeler, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un Fobonichi, et bien en fait là je documente, j'écris pas beaucoup en fait, je documente par rapport aux images ce que j'ai fait dans la journée. Donc des trucs vraiment très quotidiens, hein. J'ai été au travail, mon humeur, les rendez-vous que j'avais, est-ce que j'étais à l'anti-gaspi, est-ce que j'ai rendu visite à mon fils, est-ce qu'il y avait quelque chose avec ma fille, est-ce que on était en voyage ou pas, je suis allée chercher une rune, en fait voilà, des trucs dans ce genre. Vraiment sans détail ni rien, c'est vraiment que pour documenter la journée, voilà, les choses qui se sont passées. Voilà, très souvent je mets, en fait je mets beaucoup d'images parce que moi je suis très visuelle, donc les images me racontent déjà l'histoire, me racontent déjà ce qui s'est passé. Et ici et là parfois je mets quelques notices et j'écris ici et là encore quelques petits détails en plus. Mais en fait j'ai remarqué que vraiment j'ai pas besoin spécialement d'écrire. Quand j'ai pas le besoin d'écrire, je ne le fais pas. Parce que, ouais, voilà. Et puis j'ai aussi, bien sûr, la plupart des personnes vont le savoir, j'ai des symboles que j'utilise. Par exemple, le paresseux, ça veut dire que je suis au travail.
Les petites poupées LOL, c'est la petite fille avec qui je fais de la thérapie. Le lama, c'est quand je tresse et coiffe les cheveux de mes enfants. Anti-gaspi, c'est tout ce qui est fruits et légumes, la plupart du temps, ou alors du pain ou du donut, c'est aussi ça. Les runes, très souvent, j'ai des images que j'utilise comme les pierres que je mets, ou alors des arbres. Voilà, journal et tout ça, très souvent j'écris journal, ou alors je mets une image d'un journal. Voilà, j'ai des symboles, pas, oui, voilà, mes cactus, vous savez, mes cactus quand je suis de mauvaise humeur, et puis là maintenant j'ai le panda quand je suis triste, mais quand mélancolique, là on le voit relativement beaucoup là pour le mois de juin, juillet, parce que, voilà, ça me travaillait que mon fils me quitte. Voilà, ça c'est par exemple le calendrier pour le mois d'août, oui, d'août. Là, vous voyez, j'ai pris des petites pages que j'ai collées l'une derrière l'autre. Et puis, voilà, c'est normalement aussi que pour une semaine. Et moi, j'en fais pour un mois. Voilà. En fait, j'ai envie de changer, j'ai envie de voir ce qui me convient. Et puis, voilà, de mettre un peu de diversité dans mon journal. Dans ce Fobonichi là, j'ai mis ici et là quelques pages en plus parce qu'il me manquait quelques pages pour vraiment que j'en ai assez pour les 3 mois en complet. Donc ici et là, j'avais collé quelques pages en plus. Et quand, vous voyez, j'aime bien switcher d'une page, d'un journal à l'autre. Si j'ai une image juste à côté de moi qui convient pour la mettre dans un autre journal. Là, c'est mon journal où je mets un peu des images en vrac. Cette page-là, ce sont des papiers, des listes de commissions que je trouve partout par terre, dans la rue, dans le magasin, n'importe. Et ben, je les collectionne maintenant et je les mets, par exemple, dans ce journal-là. Donc, j'aime bien quand je suis dans le collage, switcher d'un journal à l'autre. Si j'ai là tout de suite dans la main une image que je sais ou qui va vraiment... Voilà, je sais exactement où je veux la mettre, où est-ce qu'elle doit aller. Et ben, au lieu de la remettre sur le côté et de l'oublier et de ne pas la trouver au moment où je l'aurai besoin, je switch d'un journal à l'autre et voilà. Je le colle directement. Voilà. Donc là, j'essaie de remplir un petit peu mes petites cases. Parce que j'aime bien le rendu final, en fait, toutes ces petites images qui, en fait, ont l'air vraiment d'être complètement au vrac. Mais moi, en les regardant, je sais, ah oui, il y avait ça, là, il y avait ci. En fait, des images, voilà, documentent en elles-mêmes ce que j'ai fait. Et j'adore regarder ces petits calendriers. Et après, de feuilleter mon Fibonacci et de feuilleter mes journaux. Ouais, ça, j'aime beaucoup faire. Voilà, et le petit carnet que vous voyez à gauche, c'est mon... Ah ben j'en ai même pas encore parlé chez vous, ben non. C'est aussi un nouveau petit journal que j'ai commencé, un nouveau projet. Je vous l'expliquerai, vous le montrerai aussi très bientôt. Il est déjà pratiquement rempli. Je vais pas aller plus dans les détails, je vais faire un peu de suspense et je vous expliquerai ce que c'est que ce petit journal-là. Les abonnés le connaissent aussi déjà. Mais voilà, c'est un tout autre format que j'apprécie énormément. J'ai vraiment pas pensé que j'allais tellement l'aimer. Je l'utilise beaucoup, beaucoup. Ouais, plus de détails prochainement, très certainement, parce que comme je vous dis, il est pratiquement rempli et j'ai déjà presque commencé le second. Donc, voilà, voilà, un petit peu de suspense, je vous raconterai la prochaine fois ce que c'est. Voilà, et donc doucement, doucement, je remplis mes pages. Alors à chaque fois que j'ai une image à côté de moi qui me parle, je la prends, je la découpe et je regarde si j'ai de la place pour la coller. Et ici et là, je garde les autres images derrière que je pourrais garder et je jette le reste. Et puis en fait, image par image, après la page elle se remplit et puis à la fin on a des pages vraiment... voilà, de toutes les couleurs qui représentent bien la journée. Et puis là, j'avais ma liste. J'avais écrit voilà, la liste de toutes les images qui me manquent pour chaque jour dans les 3 mois de ce Fibonacci pour savoir à peu près voilà, qu'est-ce qui me manque pour pouvoir vraiment, vraiment finir ce journal-là. Pour pouvoir aller dans le nouveau Fibonacci qui sera un grand format.
pour 2 mois, qui sera pour septembre-octobre, que je vous montrerai aussi prochainement. Voilà. Donc en fait, cette année, ça sera mes Fibonacci sont des différents livres que je trouve et que je change en journal. Voilà. Très souvent, il y a des écritures, il y a des images, il y a des fautes, il y a des voilà, voilà. Hein, c'est un livre quoi. Hein, c'est un livre et puis moi, je le change en journal et j'ai tellement plaisir cette année à faire des Fibonacci dans ce genre que voilà, je pense que je vais y rester un petit peu encore dans ce format-là. Voilà, et donc on arrive vers la fin de cette vidéo-là. J'espère que voilà, ça vous a un peu inspiré. J'espère que ça vous a fait plaisir que je sois un petit peu de retour. J'ai une vidéo qui attend depuis une éternité à ce qu'elle sorte. Elle est faite depuis juin, je crois. Mais qui n'a pas... Voilà, je ne l'ai pas fait sortir, je ne sais pas pourquoi. Donc je vais... voilà, elle va bientôt sortir aussi, j'espère. Et encore, merci pour votre fidélité, d'être toujours là, de demander où est-ce que je suis. Merci pour tous les cadeaux que vous m'avez fait entre-temps. Voilà, je peux que vous remercier de tout cœur. Et puis j'espère que je reviendrai lentement, régulièrement, plus ou moins, vers vous. Parce que je sais que vous aimez ces vidéos. Voilà, avec ça, je vous souhaite un bon mois de septembre, du bon coloriage et du bon journaling dans vos différents journaux et on se reverra très bientôt. Au revoir.